Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance concernant les taureaux pour 2022. Alors on va essayer de regarder un petit peu tous les pans de votre vie pour voir ce qu'on vous annonce pour cette nouvelle année. On attaque tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Vous avez le mât, la tempérance et également le soleil. Avec le mât, il est question ici de vous libérer d'une situation ou d'une personne et d'avancer. Le mât représente en fait un élan d'énergie. Donc c'est se lancer, y aller, c'est un nouveau départ. Avec la tempérance, on vous dit là que vous allez trouver votre équilibre. Donc on vous parle peut-être d'un Sagittaire, du signe astrologique. On vous parle également peut-être de la fin de l'année, mi-novembre à mi-décembre. Dans tous les cas, là, c'est la guérison. C'est également la réconciliation. C'est trouver son équilibre. Donc c'est la voie du milieu. C'est faire prendre aussi, bien sûr, de tempérance, c'est-à-dire ne pas se précipiter. Dans tous les cas, vers quoi vous allez? Vous allez vers le soleil. Donc c'est quand même de très bon augure. On vous dit là que vous allez trouver la joie, la paix, l'amitié, la chaleur, l'amour, également le succès, la réussite, l'argent, etc. C'est la plus belle carte du jeu, le soleil. Alors regardons avec le Gilded Reverie. Alors l'énergie centrale, là c'est les souris. Donc on nous dit que vous vous faites un petit peu de tracas, un petit peu de soucis. Alors, a priori, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'alchimie. Donc là, c'est une femme, mais vous transposez. Nous avons ici un couple, en fait. Prenez les sexes qui vous sied, bien sûr. Mais là, a priori, on nous parle plutôt d'amour. On nous dit que avec le 11, là, c'est peut-être une flamme jumelle, une âme sœur, votre moitié, appelez-la comme vous voulez. Donc il y a peut-être des soucis par rapport à cette relation. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez faire table rase du passé, arrêter avec vos schémas répétitifs en fait, les schémas émotionnels. On nous parle peut-être de sexe également là. Dans tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des nouveaux projets, peut-être des projets aussi par rapport à des enfants et qu'il va y avoir beaucoup de communication sur cette année. Donc c'est une année où vous allez beaucoup parler. On nous dit également que vous allez récolter parce que c'est une année de chance, une année de prospérité, donc il faut saisir les opportunités. Vous allez vers la récolte. On vous dit également que vous allez peut-être apprendre des choses, il y a peut-être des choses qui vont vous être révélées par rapport à un homme ou une femme, vous transposez. Là, ce n'est pas le même personnage qu'ici, d'accord? Là, on est plus dans la passion, dans l'attraction, dans vraiment l'alchimie, l'attraction physique aussi, et puis aussi l'action. Cette carte, ça peut être l'action. Ça peut être des désirs d'action, en fait. Là, on est plus dans la rêverie, dans l'imaginaire, dans le côté qui va être plus sentimental. D'accord? Alors, là, ce qu'on nous dit, dans tous les cas, c'est qu'il y a soit un courrier qui arrive, soit une personne du passé qui revient, soit une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Il y a peut-être un blocage, mais on vous dit que vous allez passer des bons moments, là, sur 2022, notamment d'un point de vue social. Donc, vous allez profiter, vous allez sortir, vous allez vous amuser avec vos amis, Vous allez peut-être réussir à faire tomber les masques. Alors c'est peut-être vous qui portez un masque, qui n'avez pas tout dit. C'est peut-être quelqu'un dans votre entourage. Dans tous les cas, on vous parle ici de force. Peut-être qu'il y a une problématique par rapport à l'argent. On vous dit que dans tous les cas, il va y avoir des opportunités sur cette année 2022. Peut-être donc aussi un cadeau, peut-être des propositions. Et que vous avez la foi, alors que vous avez peut-être l'impression par moment d'être comme dans un labyrinthe, de ne pas savoir comment vous en sortir. Par rapport à une relation, c'est possible, mais là, en fait, vous allez réussir à faire du lien. Et avec cet anneau, on nous parle là de contrat. Donc, ça peut être un pacte, ça peut être des fiançailles, un mariage, ça peut être s'avouer ses sentiments, etc. D'accord? Alors, regardons avec les tarots. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Pas d'arcane majeur là, donc on attaque avec le 8 de bâton. Ce 8 de bâton, ça signifie qu'il va y avoir beaucoup de communication rapide, donc via internet en général. On nous parle aussi là de communication de l'univers, donc de synchronicité en fait de l'univers. Il y a a priori des messages pour vous, encore faut-il les voir. Avec la reine de denier, il est question là de vous occuper de vous, de prendre soin de vous occuper de votre corps, de vous occuper de votre esprit. Donc ça, c'est vous stabiliser, vous remettre au centre de votre vie, vous occuper de vous.
Avec le 9, on vous dit qu'il y a eu une période qui a été très compliquée, une période où il y a eu beaucoup de douleurs, de souffrances, et que cette période est terminée. Donc sur 2022, cette période s'arrête. Donc beaucoup de communication, vous occupez de vous, la période compliquée s'arrête. Ce vers quoi vous allez, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à rentrer dans la compétition. Donc a priori, il va falloir jouer des coudes pour trouver votre place, pour réclamer votre place, ou alors pour garder votre place. On vous parle aussi, avec l'as de coupe, d'un renouveau. Là, c'est toujours le départ, la potentialité, l'opportunité. Là, c'est par rapport à l'amour, avec l'eau. Donc, c'est soit une nouvelle rencontre, et puis donc avoir confiance dans une relation, se plonger dans l'émotion, être à l'écoute des signaux de votre cœur, de ce que vous voulez vraiment. Ça peut également être trouver votre voie par rapport au travail, c'est-à-dire trouver quelque chose qui vous fasse vraiment vibrer, qui ne soit plus un travail seulement alimentaire, mais qui vous permette vraiment de vous épanouir. Alors, ça peut être s'épanouir dans une relation, ça peut être s'épanouir aussi au travail. Sur notre 8 de bâton, là, et donc les communications, vous avez le 5 d'épée. Le 5 d'épée correspond à se poser des questions, en fait, chercher l'équilibre. Donc ça, c'est peser le pour, peser le contre. Donc a priori, vous allez être quand même dans la tête, dans le mental, à chercher votre équilibre, à essayer de comprendre la situation, de peser le pour et le contre. On vous dit avec la reine de bâton de reprendre votre pouvoir. Cette reine, elle est intuitive, elle est instinctive, elle est indépendante, elle a repris son pouvoir, elle est pleine de feu, elle est pleine de joie, elle est pleine d'énergie, pleine d'envie. Elle est tellement bien dans ses baskets qu'en fait elle en devient attractive et magnétique. Tout le monde la regarde. Donc on vous dit de sortir peut-être un petit peu de votre tête, d'arrêter d'essayer de trouver, de peser le pour et le contre, de reprendre votre pouvoir, de reprendre cette énergie-là. Et puis on vous dit qu'il va y avoir des communications ou des synchronicités de l'univers. Sur la reine de denier, qui signifie vous occuper de vous, prendre soin de vous. Pourquoi? Parce que a priori, il va y avoir un bouleversement avec la tour de votre environnement, environnement intérieur, environnement extérieur. Donc peut-être que vous changez de travail, peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être qu'il y a une rupture par rapport à l'amour, peut-être qu'il y a une rencontre au contraire, et que c'est un coup de foudre, d'accord, pour certains d'entre vous. En tout cas, on déconstruit pour reconstruire sur des bases qui sont plus solides. A priori, c'est pour le meilleur puisque vous avez le soleil ici. Et effectivement, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc en fait, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Tout est possible. Donc c'est à vous de vous enlever vos propres limites, vos propres croyances limitantes finalement. Il faut rebattre les cartes, mais là, vous avez toutes les cartes dans vos mains. D'accord? Donc c'est plutôt extrêmement positif. Donc vous occupez de vous, prendre soin de vous, un bouleversement, et puis vous êtes le magicien de votre vie. Sur ce 9 d'épée, donc une période qui a été compliquée qui se termine. On vous dit de croire en vos anges gardiens, de ne pas hésiter à avancer. Pour certains, il faut vous replonger dans les études, il faut gagner en compétences. En tout cas, il faut avoir la foi. Cette femme, elle traverse, elle est sur la pointe des pieds, elle est au-dessus du vide, il y a des bourrasques devant. Elle est plongée dans les livres, elle a plein d'idées, elle fait preuve de sagesse et en fait, elle avance. Et vous avez l'as de coupe. Donc effectivement, pour certains, on nous dit là qu'il y a une rencontre, il y a une nouvelle relation, il y a un nouveau départ. Pour d'autres, c'est vraiment par rapport au travail. Il y a eu une situation compliquée au travail, il y a eu beaucoup de douleur. Et vous passez à autre chose, vous croyez en vos anges gardiens, vous vous mettez en route et vous trouvez votre voie, peut-être votre mission de vie. D'accord? Sur le 5 de bâton, donc là où on vous dit qu'il va falloir quand même vous bouger et vous battre pour trouver votre place. On vous dit que pour l'instant, vous planifiez, vous organisez comme cette femme-là qui est derrière la barrière. Mais vous patientez, vous ne bougez pas. Donc peut-être faut-il vous mettre en mouvement. Effectivement, avec l'as de bâton, on vous dit qu'il faut trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet, écouter votre intuition et passer à l'action. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle là bien sûr de passion, d'attirance, d'attraction physique, d'alchimie. D'accord? Sur l'as de coupe, qui est la rencontre, le début d'un nouvel amour, ou sinon trouver vraiment votre vocation, quelque chose qui vous fasse vibrer, vous avez la justice. Donc il est question là de vous regarder avec honnêteté, de regarder la situation avec honnêteté et d'être capable de trancher, de vous faire justice. Pour certains, peut-être que vous attendez aussi une décision de justice pour pouvoir avancer. Alors avec la justice, on vous parle peut-être de la balance. Dans tous les cas, il va y avoir un choix à faire là.
vous avez les amoureux. Donc c'est quand même de très bon augure, mais par contre, il y a un choix à faire. Il va falloir prendre une décision. Donc c'est faire le bon choix, c'est le dilemme, c'est l'affect, c'est la voix du cœur, hein, c'est aussi la connexion. Alors c'est le moment aussi de vous questionner sur votre état amoureux, comment va votre vie affective, êtes-vous en paix, êtes-vous en conflit, quelle est la place de l'amour dans votre vie, d'accord? Là c'est vraiment si c'est par rapport à l'amour, si c'est par rapport au travail, bon, est-ce que vous aimez vraiment ce que vous faites, d'accord? Parce que sinon il faut trouver votre voie, ce qui vous fera vibrer et il ne faut pas hésiter à trancher, d'accord? Le conseil que l'on vous donne, bon, on vous dit d'avoir confiance parce que vous allez vers le succès et la réussite. Sur cette année 2022, vous voyez là, il revient sur son cheval blanc avec la couronne de laurier. En fait, il a gagné la bataille, si ce n'est la guerre. Donc en fait, là, il est sous les applaudissements. C'est le succès, c'est la réussite. Par contre, pour ce faire, on vous dit de quitter l'énergie ou de ne pas prendre l'énergie du 5 de denier qui est l'énergie du manque de la peur de. C'est un peu Calimero, ça. C'est en fait, c'est trop injuste. Personne ne vous aime, personne ne vous épaule, vous vous sentez peut-être seul. Alors c'est peut-être vrai, mais quoi qu'il en soit, vous voyez, cette femme, elle est plongée à l'intérieur d'elle-même, elle est plongée dans son mental, elle ne voit pas la clé ici pour pouvoir ouvrir la porte. Donc on vous dit de quitter cette énergie qui est une énergie qui est négative, parce que ça ne vous fait pas vibrer haut. On vous dit également qu'il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des freins avec ce diable. Donc il faut quitter cette énergie, il ne faut pas avoir peur parce que de toute façon, vous allez vers le succès et la réussite. On vous a dit que vous étiez le magicien de votre vie et qu'en fait, vous allez vers le soleil. Donc c'est plutôt extrêmement positif. Ce diable peut également représenter la tentation par rapport à une personne, par rapport à l'alimentaire, aux médicaments, à la cigarette, à l'alcool, etc. Ça peut aussi être une addiction affective, par exemple. Et puis, ça peut être des obsessions, ça peut être un enfermement, ça peut être des liens. D'accord? On vous dit de ne pas avoir peur de quitter cette énergie parce que vous allez effectivement vers le succès et la réussite. On vous dit que vous allez profiter de la vie, que vous allez célébrer avec ce 4 de bâton. Pour certains, vous allez également vous engager. Mais pour ce faire, il faut vraiment prendre l'énergie du roi de coupe, c'est-à-dire ne pas vous laisser déborder par les émotions, gérer, être serein, reprendre votre pouvoir. D'accord? Allez, on regarde tout de suite les différents pans de votre vie plus en détail. Alors, dans la vie professionnelle, vous avez encore les amoureux, donc il y a effectivement un choix à faire pour certains d'entre vous. Je pense par rapport à ce que vous aimez vraiment, peut-être que votre métier ne vous tient pas à cœur, ne vous fait pas vibrer, ne vous épanouit pas, et qu'il est donc temps de vous poser des questions, de faire un travail intérieur pour certains d'entre vous. Pour d'autres, dans tous les cas, il y a a priori une décision à prendre là avec ces amoureux. Donc, effectivement, on nous parle d'un renouveau là, on nous dit que c'est la fin d'un cycle dans le travail et que en fait c'est une renaissance pour vous, donc il va y avoir du changement. A priori, par rapport à l'argent, vous êtes plutôt à l'aise, donc on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à entreprendre. Ce roi de denier, c'est vraiment passer à l'action, entreprendre, c'est la force tranquille aussi, c'est aussi la stabilité, donc c'est être capable de s'enraciner et en fait de ne pas se laisser déstabiliser comme ça. Mais dans tous les cas, il y a un choix à faire et il y a du renouveau qui arrive dans le travail. Dans votre vie financière, vous avez le 10 de denier. Donc a priori, là, donc le denier ça correspond bien sûr à votre élément, à la terre. Là, on nous parle effectivement d'abondance, de prospérité. Donc, à la fois par rapport au matériel, aussi par rapport peut-être à votre vie sociale. Dans tous les cas, il y a encore un choix à faire. Par rapport à l'argent aussi, il y a un choix à faire. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut faire un choix au niveau du travail et que du coup, vous vous faites du souci par rapport à l'argent, s'il faut changer de travail, s'il faut se former, s'il faut vous mettre à votre compte, vous avez peut-être peur de ça. On vous dit dans tous les cas de faire preuve de tempérance, c'est-à-dire de ne pas vous précipiter, de bien analyser la situation. La tempérance est toujours représentée avec des ailes. Donc vous êtes protégé, vous avez vos anges gardiens qui sont là. On vous dit aussi que vous allez trouver l'équilibre, c'est la voie du milieu, la tempérance. Mais une fois de plus, il faut vous faire justice, d'accord? Bon, alors peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice aussi, pour récupérer de l'argent et pouvoir avancer. Je ne sais pas, d'accord? Prenez ce qui résonne pour vous. Dans votre vie sentimentale, on vous dit qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Le 7 de coupe, c'est lorsqu'il va falloir faire des choix également. Donc c'est quand même une année de choix. Il va falloir prendre des décisions. A priori, le 7 de coupe, c'est quand il y a plusieurs opportunités.
qui se présente, nous avons de nouveau le diable. Donc a priori, il y a des tentations là. Donc il y a des tentations par rapport à certaines personnes. Effectivement, donc peut-être une triangulaire si vous êtes déjà en couple, ou tout simplement vous rencontrez quelqu'un qui vous attire énormément si vous êtes seul, hein, si vous êtes célibataire. D'accord? En tout cas, il va y avoir des choix à faire et plusieurs choix, hein, parce que le 7 de coupe, c'est plusieurs opportunités, ce n'est pas une seule. Et on vous dit de bien vous occuper de vous, hein. Prendre soin de vous, donc vous recentrer, vous stabiliser, vous aligner, vous ancrer, vous occuper de votre corps également, de votre esprit, d'accord? Vie intérieure et spirituelle. Une fois de plus, vous avez le magicien. Donc on vous redit que rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action, que tout est possible. C'est vous qui avez les cartes dans vos mains. Alors, peut-être que pour certains, vous avez peur de souffrir, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur également d'une énergie tierce, c'est possible. Toutefois, on vous parle d'amour, là, hein, une fois de plus. Donc, avec cet as de coupe, c'est soit une rencontre, soit un nouveau départ. Hein. Vous voyez, cette femme, elle donne son cœur entre ses mains. Hein. C'est être à l'écoute de son cœur, de la voix du cœur. C'est aussi, bien sûr, trouver votre vocation dans le travail, hein, pour certains d'entre vous. D'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, ce vers quoi vous allez, on vous parle de l'ermite. Donc on vous dit qu'il y a la nécessité d'un changement. Il y a peut-être une crise. Dans tous les cas, l'ermite, il correspond à la Vierge, un signe astrologique. Il est capable de rentrer à l'intérieur de lui pour savoir ce qu'il veut vraiment, trouver sa propre lumière. On vous dit que là, la roue tourne, donc le destin se met à l'œuvre, et en général, c'est pour le positif, hein, puisque c'est la roue de fortune, donc c'est la chance qui est là, et on vous dit toutefois qu'il va falloir vous battre. Donc une fois de plus, il faut rentrer dans la compétition, non pas pour être le premier, non pas pour gagner, hein, mais tout simplement pour réclamer votre place. Donc jouer des coudes, montrer que vous êtes là, réclamer la place qui vous est due, tout simplement. Hein. D'accord ? Bon, donc c'est extrêmement positif, hein, pour vous sur cette année-là. Hein. Beaucoup de choix à faire, dans tous les cas, a priori, dans plusieurs domaines, hein, à la fois l'amour et à la fois le travail. Alors, l'énergie centrale, c'est la relation qui est instable, c'est le on-off. Donc pour certains, vous êtes dans une relation qui est un peu instable. Une fois c'est oui, une fois c'est non. On vous dit là qu'il y a peut-être même une liaison qui est discrète ou qui est secrète. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui sont cachées, des pensées qui sont cachées, ou la relation qui est cachée, ou une vie double. On vous dit dans tous les cas, prudence, hein. Il y a peut-être de la malhonnêteté, ne tombez pas dans le piège, ou sinon faites preuve de ruse vous-même, hein, c'est possible. Dans tous les cas, pour certains, il n'y a pas de dialogue, où vous êtes dans la solitude, dans le silence, dans l'isolement. Donc là, on nous dit qu'il va falloir prendre une décision, hein, avec votre âme. Il y a un choix qui doit être fait, une fois de plus. Hein. On vous dit que vous allez envoyer un message. A priori, vous allez faire preuve de bon raisonnement et il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être sur l'été, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. D'accord? Dans tous les cas, vous êtes guidé, donc on vous parle d'une protection, hein, de vos anges gardiens qui sont là d'appui. Alors, pour certains, vous êtes blessés, hein. Il y a du chagrin, il y a des blessures, il y a des pleurs. On vous dit toutefois qu'il y a peut-être un triangle amoureux. Hein. Dans tous les cas, il y a le véritable amour qui arrive ou qui est déjà là. Hein. Il y a de l'affection, il y a de l'amour inconditionnel. On nous dit que vous allez guérir, que vous allez trouver le calme, la paix, l'équilibre. Hein. On vous parle ici d'union, de couple, de contrat, peut-être de mariage dans l'air. En tout cas, il y a une relation avec beaucoup d'amour et on vous parle également de votre âme sœur. Donc, même s'il y a une relation qui est instable, même s'il y a une triangulaire, hein, a priori, vous trouvez la personne qui vous convient parce qu'il y a le vrai amour là. Il y a une relation où il y a beaucoup d'amour et vous trouvez surtout la guérison, le calme, la paix. Et votre âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié. D'accord? Donc, c'est extrêmement positif pour l'année 2022. Je vous propose de terminer cette guidance donc pour les taureaux avec un message de l'oracle du chaman mystique pour 2022. Et vous avez le vent. Quand l'esprit du vent apparaît, c'est un signe de changement. Vous avez peut-être besoin de changer d'avis à propos de quelque chose. Une vieille façon de faire est peut-être devenue automatique. Et maintenant que vous voyez plus clairement les choses, vous pouvez faire un nouveau choix. Quel que soit le changement, vous pouvez vous attendre à être compris et avoir une communication claire avec les autres en ce moment. Les idées sont solides et le changement demandé est pour le plus grand bien de tous.
Voilà, ben c'est un joli message pour vous. Hein. On vous dit qu'effectivement, c'est une année de changement. 2022 hein, va apporter du renouveau. Alors, si on reprend vos cartes de départ, hein, avec le mât, il est question d'un nouvel élan, de vous détacher d'une situation ou d'une personne et d'avancer, hein, d'un nouveau départ. On vous dit que bien sûr, il faut prendre le temps, il ne faut pas vous précipiter, mais que vous allez trouver votre équilibre. On vous parle peut-être d'un Sagittaire. Vous allez trouver la guérison, peut-être la réconciliation pour certains d'entre vous, hein, c'est possible aussi. Et que dans tous les cas, vous allez vers le soleil, la plus belle carte du jeu. Donc l'amour, la joie, la chaleur, l'amitié, et puis également le succès, la réussite, l'argent. Hein. Donc c'est extrêmement positif pour vous. Donc je vous souhaite de passer une très belle année 2022, bien sûr. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!